Et salut à tous, chers citizens, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Ous et on va faire la review de la finale de Champions League, gagnée par Manchester City 1-0. Tu vas bien, Ous? Ouais, ça va super, ça va super. Un peu de retard quand même pour la review parce que ça va faire une semaine là, mais ça va super. Toujours le même mood que depuis. Ouais, je pense que le sentiment va rester un moment, en tout cas on l'espère. Et s'il s'en va, bah, on espère qu'on le retrouvera. Enfin bref. Mm. Bah ouais, de toute façon, on peut pas être plus heureux, hein. Triplé, champion d'Europe, champion d'Angleterre, FA Cup, tout ce que tu veux. C'est, on peut pas demander mieux. C'est voilà, Mm. on est le meilleur club en Europe et dans le monde probablement. Donc voilà, hein. On a vu, c'est le moment des célébrations. On en reparlera plus tard. Certains joueurs en ont peut-être abusé, mais bon, ils l'ont bien mérité. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors pour commencer, donc on avait prévu 2-11 pour le match. Donc au niveau de l'Inter, il n'y a pas eu de surprise. Pas eu de surprise au niveau de l'Inter. Donc bon, c'était bien Dzeko titulaire. Mkhitaryan était bien sur le banc. Et le reste du 11, c'était comme on l'avait prévu. Et du côté de City, seule surprise, c'était Walker sur le banc. Donc c'était Nathan Ake qui a été préféré à Walker. Donc une Bon, défense. surprise, en vrai, on en avait un peu parlé, quoi. On- Enfin, c'était. c'est pas une grosse surprise. Pas Ouais, aussi voilà. grosse que Rodri ou Fernandinho bench il y a Ouais, deux voilà. ans. Mm. Mais c'est quand même, voilà, on a vu le 11, on se dit, ah tiens, Walker pas titulaire. Bon, les raisons étaient purement tactiques, hein. Parce qu'en effet, quand tu compares aux autres matchs, tu n'avais pas des ailiers très très rapides voilà, où il fallait les prendre en un contre un dans l'espace. Non, là, c'était pas vraiment le cas. Donc il fallait, quand tu avais un Dzeko, fallait le tenir, hein. Fallait le tenir. Mm. Et donc des grands gabarits comme Akanji, Dias, Ake, ça paraissait plutôt cohérent. Même si pour ça, C'est clair. il fallait se séparer du leadership de Walker, qui a quand même bien plus aidé à la mi-temps. Il me semble qu'il a dû faire il a dû faire un petit discours pour remotiver les troupes. Enfin, voilà. Donc voilà pour les 11. Donc pas d'autres surprises à part ça. On avait bien Grealish, on avait bien Bernardo Silva, Foden, Mahrez sur le banc, voilà. Pour parler un petit peu du match, alors qu'est-ce que toi t'as pensé du match? Le match, franchement, c'était compliqué. Début du match, j'étais mal senti. Je pensais que j'allais faire un arrêt cardiaque. C'était horrible à vivre. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'il était ennuyeux. Moi, je trouve pas. C'était une belle rencontre tactique. Franchement, l'Inter, ils m'ont impressionné à ce niveau. Dommage enfin, dommage pour eux qu'ils aient un peu eu du mal devant. Donc, ce qui a fait que forcément, ça se reflète pas sur le score, etc. Et que ça a fait que et de cette façon, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à, ils arrivaient à bien démarrer en fait, mais ils n'arrivaient pas à finir les actions. Donc voilà. Mais j'ai trouvé le match assez bien rythmé, assez truc, un City un peu moins dedans que, que d'habitude. Bon, je pense qu'ils étaient un peu submergés par la pression, etc. Ce qui fait que ils venaient en tant que grands favoris, donc ils n'avaient pas intérêt à se louper, contrairement à l'Inter qui espérait même pas, il y a genre 3 mois, être là à ce stade, donc ils jouaient sans relâche. Donc voilà, j'ai trouvé assez bon le match. Je n'ai pas eu le temps de le revisionner depuis. Je pense que je vais le revisionner, contrairement à celui de Chelsea en 2021. Je pense que je vais le révisionner pour voir. Mais sur le coup, franchement, j'ai pas trouvé dégueulasse. C'est pas un Liverpool Tottenham d'il y a 3 ans, quoi. Il y a 4 ans, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais. Bah pour le coup, Chelsea, je l'ai toujours pas revu. Et le Liverpool-Tottenham, si je suis honnête, j'ai éteint la télé après le penalty de Salah. Donc Ouais, voilà. c'était cramé. Mais ouais, c'était sûr que le match allait être rincé après ça. Pour le coup, bon, moi, quand c'est mon équipe et que c'est un match à enjeu, je suis incapable de dire si c'est un bon match ou pas parce que je suis tellement dans le truc que chaque touche pour moi est un événement. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc je suis moi en capacité de dire ah tiens, c'est un bon match ou pas bon. Après oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, surtout en première période. Match City ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match quand même. Surtout donc la première mi-temps assez compliquée. La deuxième meilleure et aussi voilà, il y a eu un événement important en première mi-temps, bah, c'est la blessure de Kevin De Bruyne, hein. Décidément, il est maudit. On se rappelle, il y a 2 ans, bah, il a pris un attentat de Rudiger, il a dû sortir avec une fracture orbitale, le visage en lambeaux, j'ai envie de dire. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est L'ischio qui a lâché. Apparemment, il jouait pas Depuis deux blessé, mois. mais ça faisait 2 mois Depuis qu'il y deux avait mois des déjà, ouais. alertes.
qu'il était gêné et bon bah malheureusement ça a lâché aujourd'hui. Et donc c'est Foden qui a pris sa place. C'est Foden qui a pris sa place. Bon, on parlera un petit peu des performances individuelles juste après. Là pour qu'on continue sur le match, donc première mi-temps compliquée, pas énormément d'occasions. Il me semble qu'il y a peut-être une frappe d'Haaland, mais un peu écrasée ou un peu trop sur le gardien. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu Bah, grand-chose. c'est à partir de là, en fait, que City a commencé un peu à mettre un petit coup d'accélérateur. C'est à partir de la frappe d'Haaland que City a commencé à un peu mieux jouer. Avant ça, il n'y avait rien, c'était néant complet. Bah, on voyait que De Bruyne faisait des différences quand même. Mm. De Bruyne faisait des différences, mais bon, avec la sortie, Ah, il n'a pas pu. c'était le meilleur sur la pelouse Ouais. avant qu'il sorte. Moi, quand il sort, enfin, je me disais qu'on allait quand même gagner, mais j'avais le seum pour lui et je me disais, si jamais on perd, mentalement, ça doit être horrible, quoi. Bah, heureusement que derrière, tu as un Phil Foden qui peut rentrer, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je me suis dit, ah ouais, là, ça pue quand même. Mais au final, bah, tu vois Foden rentrer, tu dis, bon, bah, ouais. Et si il pouvait se Bah, passer quelque chose, avoir des Foden Alvarez sur un banc qui dépanne à plusieurs postes, c'est jackpot, quoi. ouais, tout à fait. Donc voilà pour la première mi-temps. Et là, deuxième mi-temps, ça s'est quand même mieux passé. Là, on a pu voir un petit peu à certains moments les circuits habituels de transition, de circulation du ballon, etc. L'Inter, même s'il pressait très bien, on avait du mal à les voir, il y avait du mal à les voir dans notre surface. Et City défendait bien, faut le dire, hein. Il y Ouais, a- c'est ça. Bah, c'est ça. C'est qu'ils sont venus avec de bonnes intentions. Ils lançaient bien les trucs, mais ils n'arrivaient pas à les finir. Ils n'arrivaient pas à concrétiser vraiment leur. Enfin, je ne veux pas dire leur domination, mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'occasions, quoi. Ils À un sont moment, venus il y sur une belle a, équipe il de y a City, une, une belle défense qui a il fait y a une que. erreur individuelle quand même de d'Akanji. Alors, c'était avant le but ou après le but, ça? Je crois que c'était juste après, non? Il me semble que il me semble que c'est avant, non? Il me C'était semble que avant? c'était Je avant. ne saurais plus dire exactement. Je sais, Ah, il me si, semble si, que si, c'était avant. c'était avant. Et, C'est quand l'auteur a failli. C'est avant, ouais. exactement. Je crois que c'est Quand une l'auteur a passe, c'est une failli. passe pour Bernardo qu'Akanji ne prend pas. Il veut la laisser à Mm. Ederson, sauf que bah, il y a Lautaro qui part tout seul. Et C'est ça, c'est ça. Ederson couvre bien l'angle. Et derrière, Heureusement que Lautaro est égoïste aussi, parce que s'il faisait la passe, c'était une autre histoire, quoi. mais T'as une photo, t'as une image de Pep en plus ouais, qui est limite à genoux, dès je qu'il crois, voit qui aurait ça, dû. il voyait déjà le ballon au fond défiler. Bon, on sait à quel point Pepe est expressif. Mm. Et Lukaku n'a pas pu être trouvé dans la surface. Lautaro a tenté le tir et Ederson couvre bien l'angle. Donc, mais ensuite, suite à une situation un petit peu bon, habituelle de City, où le ballon tourne un petit peu de tous les côtés, et il me semble aussi que ça part d'un mouvement de Stones, et, euh, et c'est un appel d'Akanji, c'est ça, hein. Non, c'est Akanji qui fait une passe, pardon, à Bernardo, qui est trouvé, Mm. qui veut la mettre en retrait, le ballon est contré, et revient sur Rodri, qui arrive complètement lancé en entrée de surface, et qui libère, qui libère l'équipe, hein. Je sais pas quoi. Moi, j'ai hurlé sur ce but. Je sais pas comment t'as Ah, réagi toi, mais frère, la délivrance, hein. j'étais avec des potes, c'était n'importe quoi. C'était fou. J'ai peut-être jamais aussi autant crié pour un but, à part peut-être Leroy Sané face à Liverpool, je sais pas. Ouais. J'ai jamais été aussi expressif, je crois. Rodri qui avait pas fait une super première mi-temps, bah, la deuxième, j'ai trouvé déjà meilleur dans le contenu et aussi, bah, surtout, bah, le but qui vient couronner le tout, hein. Aussi, après ça, match City ont tenté de gérer par certains moments. À d'autres moments, l'Inter en poussé. Il me semble que pas longtemps après, c'est ça, il y a eu une barre trouvée par Di Marco, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça, de la tête, Quand la il fait barre a la été tête, là, trouvée. ouais. Ouais, Il a joué un peu mal lui aussi, mais bon, il n'est pas ouais. forcément habitué. Donc franchement, il y a beaucoup de circonstances qui ont fait que City a eu de la chance, clairement, sur certaines actions. Il y a beaucoup de. Bah, Je saurais la pas comment chance, expliquer, mais. Non, la chance, quand même j'utilisais ce pas. mot en qualifiant le Real l'année dernière, mais au final, bah, Voilà. Ouais, voilà. voilà, c'est ce qu'il faut à un gagnant, hein. Quand t'es destiné à gagner, c'est comme ça, hein. Quand t'es destiné à C'est gagner, ça. t'as tout qui est avec toi, on va dire. Il y a eu d'autres occasions, hein. L'entrée de Lukaku a fait du bien quand même à l'Inter, même s'il a quand même fait des, entre guillemets, gros ratés, mais au moins il a apporté du danger. Mais de l'autre côté, il y avait un homme qui, souvent, est pointé du doigt lors des échecs de City. Et ben, cette fois-ci, franchement, et surtout sur toute la campagne, il a vraiment répondu présent, hein. Ederson, très très gros match, surtout en toute fin de match, des arrêts vraiment clés. Ça aurait pu partir en prolongation, mais Ederson était là et a fait le travail, donc Exceptionnel. exceptionnel. Exceptionnel.
Franchement exceptionnel. Bon, je vais pas dire que tout est pardonné parce qu'il y a quand même des trucs, franchement. Moi, je suis pas son plus grand hater, on va dire. Donc voilà, mais il y a quand même des trucs qui ont été faits par le passé qui auraient beaucoup pu mieux faire. Mais là, franchement, rien à dire. Top du début à la fin. Bon, t'as certaines erreurs aussi qu'il a fait au début du match en première période, etc. Qui m'ont dit, ah ouais, on est mal parti. Mais franchement, il s'est bien rattrapé. Un héros peut-être que beaucoup de gens n'attendaient pas. Donc, Ouais. franchement, bravo à lui. Bravo à lui. Bah, il nous devait bien ça, j'ai envie de dire. Je- Bah ouais, c'est exactement ça en fait. Tu vas pas applaudir un poisson qui nage. C'est ça. Euh, Mais voilà, hein, de toute façon, pour être champion d'Europe, il faut un grand buteur et un grand gardien. Bon, grand buteur, bon, on va faire un petit tour des performances individuelles. Du coup, Ederson en a parlé, donc grande performance qui nous a sauvés à plusieurs reprises, surtout en fin de match. Ruben Dias, pour moi, le meilleur défenseur ce soir. Euh, il a su être héroïque à certains moments, hein. Et tout ce qui est arrivé dans sa zone, franchement, la tête, le pied pour dégager, etc. Franchement, Ruben Dias, très bon match. Très bon match. monstrueux. Monstrueux comme d'habitude et sur toute cette campagne, hein. Mm. Euh, Akanji, bon, il s'est fait manger, enfin, il a fait une grosse erreur à un moment, mais sur le reste du match, ça allait, je trouve. Il était dans les duels, il a fait son travail. Ake, la même chose. Il a bien bouché son côté. Donc, franchement, très bon travail de la défense aujourd'hui. Pour moi, bon, Rodri a été nommé homme du match de la finale de Ligue des Champions. Première mi-temps un peu plus difficile, deuxième bien meilleur et surtout le but. Mais pour moi, si c'est pas Rodri, l'homme du match, ça peut vraiment être John Stones. Je sais pas ce que t'en dis. Bah déjà, moi, je le mets homme du match. Déjà, pour moi, c'est Stones, homme du match, il marque. Ce qui est un peu logique qu'il le chope. Et en plus, il fait un bon match. Mais Stones, franchement, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est choquant pour un défenseur central. Bon, tout le monde sait qu'il a une grosse qualité technique. Ça, c'est pas nouveau en vrai. Mais faire ça de cette façon, dans un match à enjeu, comme ça, dans un nouveau poste, être aussi à l'aise, faire des dribbles. Il a reçu le plus grand nombre de dribbles en finale de Champions League depuis Messi en 2015. Je sais pas si tu te rends Ouais, compte du truc. ça c'est C'est incroyable. Il 100% est de ses dribbles, défenseur 6 sur central, hein. 6. Non, c'est n'importe quoi. C'est Défenseur central qui jouait milieu de exceptionnel. terrain. Alors Ah, il jouait exceptionnel. 6, il jouait 8 et même à des moments il jouait 10. À un moment Ah ouais, ouais, bah, dans les 30 il s'est derniers mètres, projeté, il a dribblé il deux avait de la joueurs et main. puis il a fait la passe à Gundogan ou à Grealish, je sais plus, mais ouais. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Sincèrement, Très grande performance et surtout bah, bah les voilà mots. sur la plus grande des scènes en finale de Ligue des Champions, ce qu'il a fait ce samedi soir, c'était quand même exceptionnel. Voilà. Bernardo et Grealish, bon ils ont fait du Bernardo et du Grealish, hein. Bah Bernardo quand même, bah, l'appel qui a su faire la différence et même si le ballon est contré, bah voilà, c'est quand même il est quand même présent sur le but de Rodri. Grealish l'a dit lui-même, pas son meilleur match, mais voilà, au moins il faisait les efforts défensifs et il aidait quand même à la circulation du ballon à certains moments. Gundogan, Bah, pour moi, ouais, il vas-y. sert, quoi. Il Ouais. sert. Un Grealish, pas son meilleur match. Il y en a beaucoup qui sont passés meilleur match à chaque fois. Bon. Il compense quand même avec certains trucs qui sont pas négligeables et qui sont genre, super importants pour l'équipe dans sa façon de conserver la balle, de gagner des fautes et sa façon de se donner défensivement. En fin de Quand il est match, venu au début, c'était un il a su être problème. important. Ouais, c'est ça. Quand il est venu au début, il s'est mangé un savon de Pep parce qu'il défendait pas. Franchement, à ce niveau, il est top. Et voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc Gundogan, pour moi, très bon match de Gundogan. Il a un peu moins présent, j'ai envie de dire, en première période, mais sur la deuxième, on voyait des belles phases avec ballon. Il a su être trouvé à plusieurs moments. Et même, je crois il a fait quand même des passes intéressantes. Bon, pas décisif, mais pour moi, bon match de sa part. Et, euh, et ensuite, bon, De Bruyne, malheureusement, qui a dû sortir à la 36e. On l'a dit au début, moi, pour moi, dès que le ballon le trouvait, je trouvais qu'il voilà, je disais, bah, il peut se passer quelque chose à ce moment-là, parce que tu vois De Bruyne faire une différence, éliminer un joueur, tout de suite, il y a un espace qui s'ouvre. Et tu as besoin de joueurs comme De Bruyne contre un bloc vraiment solide comme celui de l'Inter. Après, voilà, malheureusement, le coup du sort, blessé à la 36e. Et donc, on en vient à Foden qui l'a remplacé. Pas son match le plus étincelant au poste de milieu, mais il a fait son travail. Il a fait son travail. Il a failli marquer un but exceptionnel. Bon, c'est toujours ça avec Foden, hein. Ah, C'est, c'est n'importe quoi. il a rien à Techniquement, chaque fois de c'est. mettre un but de fou, mais Non. où il élimine deux joueurs plein axe, il se retourne.
Et après, bon, malheureusement, il envoie une passe à Onana, mais bon, ça, c'est autre chose. Je l'ai vu sur Twitter à un moment donné et je partage d'avis à 100%. Si Foden, à un moment donné de sa carrière, il n'est pas le numéro un du monde au niveau des joueurs, franchement, ça m'étonnerait de fou. Franchement, si, vu le niveau qu'il peut atteindre, son plafond et l'environnement dans lequel il est, si à un moment donné de sa carrière, il n'est pas genre numéro un, genre Ballon d'Or, etc., ce serait tellement genre fou Bah, de pour moi. toute façon, déjà, le jour où il sera, entre guillemets, Titulaire à 100%. bah, déjà titulaire à 100% et joueur clé de l'équipe, là, Ouais. là, il passera un cap, je pense, parce que Je pense l'année prochaine, tu il vois. est comparé à des mecs qui font des saisons complètes de 50 matchs, etc., C'est où ils ça. sont tout le temps titulaires. Foden, c'est pas encore le cas, et pourtant, il a quand même des stats intéressantes. Et bah, dès qu'il pose un pied sur un terrain, bah, ça se voit tout de suite, hein. Surtout, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir pu le voir jouer en vrai, mais c'est encore plus impressionnant. Le niveau technique de ce joueur, c'est exceptionnel. C'est Et fou. donc, en parlant de niveau technique exceptionnel, on en vient au joueur probablement le plus technique de l'effectif, à savoir Erling Haaland. Oh, je charrie un peu. Mais ouais, pas son meilleur match aujourd'hui, pas sa meilleure fin de saison. Mais bon, il a dit en interview plus tôt, s'il pouvait Peut-être changer tous 200. ses buts pour faire le triplé, il le ferait. Bah, c'est probablement ce qu'il a fait. Il a pas trop marqué ces derniers temps. Pas son meilleur match non plus, mais bon. Il a pesé dans la surface, hein, c'est ça aussi qui est important. C'est ça qui est important, c'est ça qui est truc. Et peut-être sans lui que tu gagnes pas face à l'Inter, quoi. Donc, Ouais, ou face au Real Madrid, tout à fait, tout à fait. Et même, tu tiens pas autant. En soi, il est super important, vraiment. Il marque pas assez, donc en soi, il est victime de ses propres standards aussi. Victime de ses propres standards, je pense. ouais, c'est ça aussi le problème, hein. On s'attend à ce qu'il marque à un moment de la saison. J'étais là, bon, bah, si Haaland ne met pas deux buts par match, je suis déçu, quoi. Et ça, c'est exactement ça. Du coup, C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et Mais bon, malgré bah, le mauvais run en fin de saison, il finit quand même avec un ratio de un but par match, voire plus, je crois. ouais, je crois qu'il a Je- dû avoir 52 en 53, quelque chose comme ça, Ouais, ce c'est qui est ça, quand ça. même. Puis en plus, il a des passes décisives à Ou côté, donc 53 en c'est 52. En tout cas, voilà, il quand a même plus exceptionnel. de buts et de passes décisives que de matchs, quoi. Donc, tu vois, Ouais, ça te situe un peu le niveau du mec. C'est n'importe quoi. ouais. S'il y a un mec qui mérite le ballon d'or à City, c'est là. Je balance ça maintenant. S'il y a un mec qui mérite le ballon d'or à City, c'est Erling. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo, parce qu'il C'est ce que j'allais dire. il y a d'autres prétendants. Ouais. Mais ouais, en tout cas, en tout cas, sur le papier, il peut vraiment être un très solide prétendant. Bon, on va parler maintenant un petit peu, voilà, de la performance de l'Inter. Donc, ils nous ont vraiment beaucoup embêtés, hein. Pour moi, c'est le match où City a eu le plus de mal de la saison. Après, en soi, ouais, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, City, on a même eu l'impression que c'était pas le vrai City, etc. Bon, mais parce que l'Inter ont fait un très très gros match, hein. Milieu très physique, qui ont mis énormément d'efforts pendant le match. Je pense que Brozovic, je sais pas combien il a récupéré de ballons, mais il y en a un paquet. Après, bon, voilà, ils ont eu plus de mal à se projeter vers l'avant, aussi parce que City défendait bien. Mais en tout cas, ils ont vraiment su embêter City, et sur une mauvaise journée, bah, ça aurait pu mal se passer. Mais heureusement pour nous, bah, ce n'est pas le cas. Aussi, voilà, joueur qui a fait un très gros match du côté de l'Inter, bah, André Onana. Franchement, très très grosse performance, que ça soit sur sa ligne, il a fait des vrais arrêts. Et aussi, bah, balle au pied, hein. Franchement, il trouvait vraiment des premières relances très très intéressantes. Donc, grosse performance, et je pense que si on n'avait pas eu ce résultat-là, ça aurait pu être l'homme du match, mais bon, heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de leur performance à l'Inter? On a super gardien, une très belle défense, un beau milieu. Lautaro un peu moins, Lautaro pas très Ouais, altruiste sur ce match, comme je l'avais dit, s'il y a pas un très flop pour altruiste moi, sur ce match. c'est Lautaro de leur côté. Ouais, c'est n'importe quoi. Il te loupe une grosse occasion, il veut pas la donner. Je pense qu'il veut juste être le héros, entre guillemets. Et c'est ce qui tue un peu certains joueurs dans certains gros moments. Tu veux être le héros, à trop vouloir être le héros, au final, Bon, le pauvre, en vrai, il a des circonstances atténuantes aussi. Il y a un ballon qui est tapé, qui lui tape sur son. Je crois que c'est derrière, je crois. Qui tape sur son pied, genre, derrière. La frappe de. Je sais plus c'est la frappe de qui. T'as aussi l'arrêt monstrueux d'Ederson. Donc, il se fait un peu vanner, mais un peu à tort, je pense, quand même. Lukaku? Bah, Ouais. je crois que ça a coupé quand tu l'as dit, mais Lukaku, bah, c'est pour moi bah, le joueur qui était le plus dangereux. Alors oui, il a eu beaucoup de déchets, Ouais. mais voilà, Ederson sort les arrêts. Ederson fait euh, un arrêt d'OVNI, t'as ouais. un ballon qui frappe sur le pied, donc tu vois, Puis c'est un voilà, peu. puis c'est des choses qui vont très vite, quoi. Bon, C'est après, ça. c'est cruel, hein, c'est cruel pour lui après sa Coupe du Monde, mais bon.
Ouais, le pauvre. Enfin, voilà. Mais surtout, mais ça, franchement, heureusement que moi je me dis, heureusement le mec il n'a pas été titulaire dès le début. Tu vois. S'il était titulaire dès le début, je pense que ce serait une autre histoire pour le coup. Ouais, Avec un ouais, mec ouais. pareil, surtout les occasions qu'ils ont eues en première période, les attaques qu'ils ont eues, un mec pareil, c'est très bien qu'il va pas, il aura pas besoin de beaucoup d'occasions quoi, surtout sur un match complet. Ouais, Tant mieux pour nous en vrai. ouais, tout à fait. Ouais, c'est dur de Une rentrer superbe dans un équipe, match de ce niveau-là, c'est très dur. Mais superbe voilà, équipe, City l'ont emporté à Istanbul. Première Ligue des Champions de l'histoire du club. Donc, je te laisse. magnifique, hein. Surtout lié à un triplé, un treble historique. Historique. Seulement la deuxième fois en Angleterre. Et bon, je pense que le nôtre est meilleur que celui d'United, hein, on va pas se mentir. Surtout Bah, qu'on les a battus en finale de la FA encore, Cup pour le gagner. Donc, voilà, ah bah, c'est pas là, la là, même chose. rien C'est que pas le... un seul, mon frère, laisse tomber. Ah là là. Quand tu vois dans tous les médias, etc., ils s'attendaient pas à ça, ils voulaient pas ça, ils l'ont eu de la pire des manières possibles. Genre, ça leur a frappé. En fait, c'est heureusement qu'on a gagné avec des champions cette année, pas genre il y a 2 ans, on aurait gagné avec des champions, ça aurait dit ouais, c'est une saison Covid, etc. Donc Ouais, en on s'en vrai, fout. quand je vois enfin, C'est- les réactions des fans, etc., je suis quand même heureux qu'on l'ait gagné dans un stade plein et pas dans un stade où il y avait un C'est siège sûr, sur deux c'est sûr. vide. Mm. C'est Istanbul quand même autre d'ailleurs, chose. où c'est une revue du match, j'ai encore un peu parlé. Istanbul qui a l'organisation finale de Champions League, encore une fois, pas ouf. Moi, Ouais, j'avais des regrets de pas y être allé, donc ça m'a un peu saoulé, mais quand même, de ce que j'ai vu, c'était pas facile du ouais, tout pour j'ai vu accéder au stade, etc. des Ouais, taxis à 500 €, ouais, des trucs comme ça, euh, des accéder au stade, bouchons c'est horrible. de fous furieux, les gens obligés Des prix, j'ai même vu des d'abandonner leur prix. voiture. Non, Pour c'est les ça, personnes en pourquoi ils ont situation de marché à pied? handicap, J'ai vu, impossible d'accéder. Non, mais apparemment, c'était une grosse galère. c'est une Donc, grosse galère, il y a des prix excessifs pour manger, etc. Genre, ils se sont fait débiter des prix de ouf. Donc, franchement, pas ouf. ouais, Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent Blue Moon qui ont été. Donc, je pense quand même que la oui. victoire a un peu atténué le truc quand même, tu vois, mais Mais pas ouf si on Istanbul. avait perdu, ça aurait pas été la même. Mm. L'année prochaine, Wembley. Wembley, ouais. On espère que ça se passera mieux. Mais ouais, ça fait 2 années de suite que c'est pas dingue ce que font l'UEFA entre Saint-Denis et Istanbul. Ils sont pas sur, voilà. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux parce que c'est bien de prendre l'argent aux gens, mais au bout d'un moment, faut qu'il y ait un retour derrière, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah après, les joueurs sont rentrés à la maison à Manchester. Il y a évidemment eu une parade. Bon, avant ça, certains ont fait un petit détour par Marbella, si je dis pas de bêtises. Jack Grealish, je crois qu'il a pas dormi pendant Et 72 heures. C'est, Grealish, je pense, Haaland, il aime bien Marbella aussi, donc je pense qu'il devait être là-bas. ouais, ouais. Et voilà, ils sont revenus avant la parade, du coup. Mais je pense que si, si après avoir gagné la première ligue, ils ont bu tout l'alcool de Manchester, je pense que là, ils ont bu tout l'alcool Non, laisse d'Europe. tomber. Ils ont bu tout l'alcool d'Europe. Grealish était un déchet à la parade, mais bon, on a bien Grealish a rigolé. déchiré. Grealish, On a bien Grealish, rigolé. nouvelle mascotte de City. Franchement, de ce que je vois les réactions, les gens, ils ont kiffé. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait Franchement, qu'un club il gagne en popularité, tu vois, des personnalités comme ça qui font que. Qui font franchement, que si ouais, le mec a rien fait pendant 11 mois, qu'il se mette sa ouais, mine maintenant, genre, voilà, c'est ça, c'est mérité, hein. Les gens se parce que disent, le mec, ouais, si c'était Neymar, si c'était je sais pas qui. Oui, bah, Neymar n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Paris, donc voilà. voilà, courage, hein, Euh, courage. voilà. Et t'as Donc, Southgate aussi qui est venu parler, qui dit que ouais, faut pas trop abuser des trucs, alors que bon, ah bon, vas-y. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est la mais première, c'est la première Ligue des Champions de l'histoire du club, en plus de faire un treble. Si tu célèbres pas à ce moment-là, tu célèbres jamais. ouais, c'est Après, oui, sûr, c'est bon, sûr. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, mais bon, Ouais, si, c'est sûr. ils ont quand même le droit à un peu de répit ces jours-là. Faut arrêter. D'ailleurs, j'espère que t'as pas trop abusé avec ça, toi, après la finale de. Alors, j'ai un Ah, peu abusé et j'ai eu t'aurais pas quelques une petite problèmes. anecdote à raconter? Alors, je T'aurais pas une devais aller à anecdote à la raconter parade. pour finir la vidéo? Je devais aller à la parade, alors plein d'euphorie. Après le match, bon, quelques bières avec les copains. Je me dis, bon, trop bien, champion d'Europe, faut que j'aille à la parade. Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mes meilleurs billets d'avion pour Manchester. J'arrive 2 jours plus tard à l'aéroport. Je passe mon billet. Ah, mais t'es allé escalader Bien ou quoi en sûr, bien plus? sûr, bien sûr. Moi, je Je pensais que passe le t'étais billet. réveillé et t'avais vu sur ton téléphone, moi. Bip. Et là, la fille me dit, bah, ça va pas, votre billet, il y a un problème et tout, mettez où ce côté? Je regarde mon billet, qu'est-ce que je vois? Je vois genre 10 juillet, je vois, putain, Oh qu'est-ce que j'ai fait, quoi? putain, ouah, Qu'est-ce que j'ai l'angoisse, fait? angoisse, Bon, bah, angoisse. du coup, le Airbnb dans les fesses, et
Ah, c'est n'importe quoi. Et les billets aussi. Bon, bah, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est Un sûr. peu triste. Bon, après, il a bien plu pendant la parade, donc bon. C'est ça, c'est ça. En fait, tu te bases sur C'est des trucs comme ça en fait, pour dommage. essayer de te faire relativiser en Ouais, ouais, fait ouais, vacances. c'est dommage, mais bon, Moi, bah, avec Istanbul, quand j'ai vu l'organisation et ce qui s'est passé, etc., je me suis dit, ah ouais, bon, je suis pas allé, donc ça me fout un peu le seum, mais quand même, tu vois, ouais. me connaissant l'organisation, ça m'aurait énervé de ouf. Mais bon, au moins, bon, je saurai pour la prochaine fois. Ah, c'est sûr, c'est sûr, Je ferai plus c'est sûr. attention. Mm. Mais voilà, ne Tu l'avais n'abusez pas de l'alcool, surtout, faites attention. Sinon, vous ouais, allez. tu l'avais pris sur un coup de tête après la finale, Ouais, même ouais, pas ouais, bah, genre souvent je avant fais ou ça. quoi, c'était juste après. Je l'ai pris, ouais, le soir même. Mais voilà, faites attention. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on est content. On est content, champion d'Europe. On va pas trop s'éterniser sur cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à nous poster vos réactions après la finale. Et si vous avez fait des, des bêtises comme moi, je sais pas, mais bon, voilà. Euh, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, Doré, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, Peut-être? Pas spécialement, à part liker, abonnez-vous, Ouais, partagez. Partagez plus souvent les vidéos et commentez s'il vous plaît. Commentez parce que je ouais, sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les vidéos mais qui viennent m'envoyer des messages avec Blue Moon. C'est bien de ouf, franchement, merci les frérots, mais ce serait bien aussi que si vous commentiez parce que ça aide pour le référencement des vidéos. Donc, ouais, commentez, commentez, commentez. Et merci beaucoup pour la force. Parce que... ouais. Merci beaucoup encore une fois. Et voilà. Et c'est la fin des reviews. Là, on en a fait peu, donc c'est la fin un peu des reviews. C'est la fin des reviews. Ça reprendra de plus belle dans des timings Mois d'août, meilleurs, on espère, la saison prochaine. Mais timing voilà. meilleur, je pense aussi avec, Ouais, je pense, une meilleure. Enfin, il y aura un autre format, je pense quand même, on sera amélioré d'ici là, etc. Donc il y a plein de gens qui réclament peut-être un format un peu plus vidéo, donc je pense que ça pourrait peut-être arriver, on sait jamais, tu vois. ouais. Bon, là, il y a des vidéos, d'autres formats qui vont arriver, mercato, débat, etc. On Voilà, va essayer de varier un peu la chose. Et d'ailleurs, hein, si vous avez des idées à nous proposer, des formats bien que vous sûr. souhaiteriez voir, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire, à nous proposer. On étudierait ça de toute manière. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Donc, comme Moussa dit, le petit like, le petit commentaire, le petit partage qui fait plaisir. Et voilà. Et à la prochaine. Bonne journée, soirée, matinée à tous les champions d'Europe qui nous écoutent. Salut l'équipe.